Bienvenue dans cette énième partie dans laquelle nous allons créer notre système d'abonnement. Donc le principe est assez simple, on peut décider de suivre ou de ne plus suivre un profil. Donc on va rendre ce bouton-là dynamique et ensuite on va pouvoir avoir une nouvelle page dans laquelle on va afficher les tweets des personnes que l'on suit. Donc au préalable, j'ai lancé dans ma ligne de commande un npm run watch pour pouvoir compiler à la volée. Et j'ai préparé déjà ma base de données ici qui est ouverte. Donc on ne va pas se créer la nouvelle table manuellement, bien sûr. On va pour ce faire utiliser les commandes PHP Artisan. Donc on va se créer une nouvelle migration qui va nous permettre d'indiquer quelles sont les différentes colonnes de notre table. Donc je fais un PHP Artisan make .migration et je vais l'appeler create followings avec un S table. Ça va me permettre de me créer une migration pour une table qui se nommerait followings. Donc dans database migrations, j'ai une create followings table. Donc on voit que automatiquement il m'a conservé le nom de followings, donc on sait de quoi il en retourne. Maintenant on va faire un table foreign ID. Et dans l'idée, nous on aimerait avoir deux champs. Ce serait de champs importants, mis à part l'ID et les timestamps. Ce serait une clé étrangère user ID qui serait le following, c'est-à-dire l'abonnement, la personne qui est suivie, et une seconde clé étrangère qui serait toujours le user ID, donc référencé sur la table users avec la clé ID, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Cette deuxième serait les followers, follower ID. Donc ce cas-là, ce serait la personne qui suit. Et il est important de faire cette distinction quand on va créer nos relations dans les modèles. Donc pour ce faire, on va juste dire foreign ID, on va le nommer following underscore ID, et au niveau de constraint peut prendre ici un nom qui va nous permettre de pouvoir customiser la table, et on va indiquer user ID. De cette façon, alors on va plutôt marquer users. De cette façon, on va écraser la table ici et automatiquement, on sait que constraint c'est sur users. Et par défaut, colonne reste ID. Donc on n'a pas besoin de l'écraser, on sait bien que ici c'est users qui nous intéresse. Donc on va dupliquer ceci et on aura donc une deuxième clé étrangère qui sera toujours sur la table users avec la clé ID, mais cette fois-ci ce sera follower ID. Voilà. Et a priori, on va pouvoir ici faire un PHP Artisan migrate pour migrer notre table et la retrouver désormais dans notre base de données. Donc dans Twitter, je me retrouve avec followings et ici j'ai bien un ID, très bien, un following ID et un follower ID. Donc pour le coup, impeccable. Au niveau des clés étrangères, on voit que le follower ID, donc c'est bien une colonne qui fait référence à la table users avec la colonne étrangère ID. Et pareil pour following ID, ce sera users et ID. Voilà, seulement on a pu différencier les noms. Donc maintenant on va passer à la mise en place des relations entre modèles. Pour ce faire, on va se rendre dans app, models, user. Et en dessous de la public function tweets, on va y inscrire notre nouvelle relation. Donc on va avoir deux relations. On va avoir une relation followings. Et cette relation va nous permettre d'afficher tous les utilisateurs que l'on suit, nos abonnements. Donc on va faire un return this belongs to many. Et à ce niveau-là, on va dire que ce qui nous concerne, c'est la user class. Donc on n'oublie pas ici d'indiquer user class qui revient à écrire la chaîne de caractères app /models /user. Et on n'oublie pas de faire tout en haut un use app models user. D'ailleurs, c'est même pas la peine parce qu'on est déjà dans cette même classe là. Donc pas de import à ce niveau-là. Ensuite, on va indiquer le nom de la table. Bon, c'est facile, on vient de la créer, c'est followings. Ensuite, le troisième argument, c'est la colonne
en ce qui concerne le modèle. Donc nous, lorsque on veut récupérer les followings, donc les abonnements, c'est quand notre utilisateur aura sa clé au niveau de la follower ID. Follower ID. Pourquoi? Parce que lorsque je veux récupérer les abonnements, je veux récupérer tous les profils qui sont rattachés lorsque mon utilisateur a un ID dans Follower ID, qui est l'ID du suiveur. Et la dernière, ce sera la Following ID. Voilà. Je vais copier et coller la fonction Followings. Je vais l'appeler Followers, qui me permettra d'avoir les followers, donc c'est-à-dire les gens qui me suivent. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est dans le cas où je récupère mes abonnements que moi-même je suis en Following ID. Donc on va intervertir tout ça et a priori tout est nickel. Donc maintenant que nos relations sont faites, ce qu'on peut faire c'est passer directement à la mise en place de nos pages Vue.js. Donc le composant Vue.js qui nous intéresse ici, ça sera le composant d'index. Donc on se rend dans Resources, JS, Pages, Tweets, index.view. Et à ce niveau-là, on avait notre fameux bouton Inertia Link. Donc on va dire qu'on l'utilise comme bouton justement. On va dire que la méthode envoyée est en post, comme ça on peut l'utiliser comme un formulaire, et un 2.href pour lui indiquer la route que l'on créera plus tard. Donc en l'occurrence, on va mettre des backtiles et on va dire je veux aller sur /follows/ et on se dirait indiquer ici l'ID du profil qui a envoyé ce tweet. Donc je fais un tweet.user.id et là j'oublie pas le $. Comme ça je peux interpréter ça directement dans mon URL. Le preserve scroll ici nous permet de conserver notre niveau au niveau de l'HTML. Donc si on se situe ici, et après avoir cliqué sur notre bouton, on n'est pas redirigé directement vers le haut. On va rester à niveau. Donc, a priori, tout est OK. Donc cette route-là n'existe pas. En revanche, si je réactualise et que je survole le bouton suivre, on voit en bas à gauche que on indique déjà la bonne route. Follow/11 ou follow/9 suivant l'ID de la personne. Donc il n'est pas souhaitable de se suivre soi-même. Donc ce qu'on peut faire, c'est un affichage conditionnel. Je vais englober ce bouton d'une div et je vais dire j'affiche tout ça. Donc vif si le tweet user ID, donc l'ID de celui qui a envoyé le tweet est strictement différent de page.user_id, c'est-à-dire l'ID de l'utilisateur connecté. Si je réactualise, je vois que le bouton suivre ne s'affiche pas pour NordCoders, qui est la personne sur laquelle je suis connecté. Et on peut même rajouter un class with40 pour essayer de mettre un peu plus de forme. C'était sur le design initial, c'est pas bien grave de toute façon. Donc maintenant, on est prêt à écrire nos routes. Donc on sait qu'on a une route à écrire qui est en post/follows/id. Donc on va se rendre sur web.php, qui est le dossier de routing dans le dossier routes, et toujours dans notre route protégée par le middleware HotSanctum Verified, on est parti. On va se faire une route en post, donc c'est /follows/ et là vous pouvez passer l'ID. Alors si vous voulez directement indiquer par exemple que vous voulez récupérer un modèle user, donc l'utilisateur suivant un autre champ, par exemple le slug, donc qui n'existe pas là, ou le username, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que si vous indiquez ça comme ça, vous pouvez directement passer le username au niveau de votre href, et dans votre contrôleur, vous n'avez plus qu'à récupérer un modèle user. Laravel se sera occupé de récupérer la bonne instance suivant l'information passée, même si c'est un username. Donc moi je vais le laisser en ID comme ça, mais c'est pour vous montrer que cela est possible. Ensuite, on va copier-coller le tableau ici, et ce qu'on va faire, c'est juste créer une méthode follows, voilà, et on va l'appeler name tweets.follows. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc, désormais, cette route existe. On se créera bien sûr une route plus tard pour unfollows. Ça sera strictement la même chose, sauf qu'on modifiera le pass en mettant unfollows et l'action à appeler, c'est-à-dire unfollows.
De la même façon, on va modifier le nom de la route. Maintenant, on est prêt à tester les choses. On va revenir sur notre tweet controller. Et tout en bas, on est prêt à se créer la public function follows. Là, on sait qu'on récupère un user directement, donc on peut indiquer le modèle user en type intant ce dernier et la variable user. Donc, ce que je vais faire ici, c'est importer directement app modèle user tout en haut. Donc, on n'oublie pas ça pour que ça fonctionne. Et ensuite, je vais dire, cet utilisateur-là, je peux récupérer ce que je veux depuis. Donc là, on n'oublie pas que celui-ci, c'est le profil. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement récupérer l'utilisateur connecté avec un host user. On aurait ici les abonnements en faisant followings. Et on n'a plus qu'à attacher le user ID de cette façon. Et on va faire comme habituellement, on return après coup un redirect route sur tweets index. Donc là, il me souligne parce qu'il me dit que la méthode followings n'existe pas, alors que effectivement elle existe, mais bon, c'est juste un bug de mon IDE, a priori tout fonctionne bien. De la même façon, on va se créer unfollows. Donc elle fera strictement la même chose, sauf qu'au lieu de faire un attache, elle fait un détache. Voilà, c'est tout. L'un pour ajouter l'ID en base de données, et l'autre pour le supprimer. Donc maintenant, on peut passer au test. Donc on va revenir sur notre application, et imaginons que je veuille suivre cet utilisateur-là, je clique sur suivre. J'ai pas eu de rendu, mais j'ai été renvoyé sur la page d'index. Donc on va jeter un coup d'œil à notre table, on va réactualiser, et effectivement maintenant je suis l'utilisateur 11. Donc on est un petit peu embêté parce que maintenant on a un bouton suivre, et si je reclique encore, je vais l'attacher plusieurs fois. Moi j'aimerais afficher un bouton qui soit dynamique, suivre si je ne le suis pas, et ne plus suivre si je le suis. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans notre contrôleur. Au niveau de mon contrôleur ici, je récupère les tweets avec les utilisateurs, et je récupère juste les plus récents. Donc tout ça c'est très bien, mais moi ce que j'aimerais, c'est au niveau de l'utilisateur que je récupère par tweet, lui mettre une indication, une clé qui me dirait est-ce que l'utilisateur connecté te suit ou pas. Et ça, on le récupérerait dans les attributs de notre utilisateur. Ce serait vraiment pratique. Comme ça, on pourrait directement faire un affichage conditionnel au niveau de notre bouton. Et ça, c'est une chose qui est possible avec Laravel, et de façon même très simple. Donc ce qu'on va faire directement, ça va être de passer tout ça en tableau. On va passer un tableau, et on va faire un petit peu d'alignement et d'indentation. Je vais dire, mon user, je vais pouvoir ici lui passer une requête. Alors, cette query, on pourrait la passer bien sûr avec une fonction comme ça qui serait une fonction anonyme, et on lui passerait la query que Laravel injecterait automatiquement. Mais là, je vais faire quelque chose d'autre qui revient au même. Ça serait simplement utiliser ici cette convention de nom là qui me permet de faire strictement la même chose en lui passant ici la query. Ça va me permettre de faire une closure, mais comme elle est disponible en fonction fléchée depuis la version 7.3 il me semble, je vais plutôt utiliser celle-ci. Mais souvenez-vous que c'est strictement la même chose que d'utiliser la fonction auquel j'envoie la query et auquel j'ouvrirai les parenthèses. Donc là, ce qui va être possible de faire, ça va être de se faire une fonction auquel je passe la query, et je peux faire maintenant sur mon user différentes conditions. Par exemple, si je veux récupérer juste l'utilisateur ou l'id égale 3, c'est possible. Je vais juste faire ça. Voilà. Mais moi, je vais aller encore un petit peu plus loin en disant, maintenant, je veux le count. Si je vais sur Laravel et que je tape withCount, et que je cherche un petit peu au niveau de ma documentation, je vois que je peux compter sur les relations de mes modèles. Donc par exemple, si vous faites un post withCount comments, vous allez récupérer vos posts, et vous aurez un comments underscore count qui sera le nombre de commentaires du post. Moi, c'est pas exactement ce que je veux faire, mais c'est vers là que je veux me diriger.
L'avantage, c'est que je peux lui passer ici déjà un alias qui va être intéressant, mais surtout faire sur ce compte-là une condition. Donc là, dans l'idée, ce que je vais faire, c'est lui repasser un tableau. Et moi, ce serait sur followers, parce que la relation qui m'intéresse, c'est la relation followers, puisque je veux voir simplement si cet utilisateur-là a dans ses followers, eh bien, l'utilisateur connecté. Pour éviter les conflits, ce que je vais faire, c'est faire comme il est précisé un petit peu plus bas, ici, mettre un alias. Donc, on va mettre un as is followed, tout simplement. Mais après, vous l'appelez comme vous voulez. Cette partie-là n'est strictement arbitraire. En revanche, followers doit répondre simplement au nom que vous avez indiqué dans la relation. Et on a une relation followers dans notre modèle. Ensuite, je vais repasser une query. Parce que j'ai une query spéciale à faire. Ce serait ici de mettre je veux les followers, mais juste où l'ID. Alors, ce ne sera pas forcément l'ID, ça sera plutôt le follower ID, puisqu'on fait référence à notre table followings, ou le follower ID, c'est-à-dire celui qui me suit. Là, je vais juste sauter une petite ligne. On va plutôt la sauter à ce niveau-là. Est égal, alors je pourrais passer l'égal comme ça et le troisième argument de cette façon, mais si je passe directement au second argument, il comprend que c'est égal. Ça nous fait gagner un tout petit peu plus de temps. Où le follower ID est égal à l'utilisateur connecté et je récupère son ID. Voilà. Et ça va me permettre de récupérer isFollowed qui sera ajouté dans mon utilisateur avec la relation du tweet et de récupérer simplement si le nombre d'utilisateurs avec mon ID. Seulement, ça, ce qu'on peut faire, c'est encore affiner les choses en rajoutant, on va chain après notre withCount, un withCast, et là, c'est un petit peu magique. On va pouvoir dire, ben, pour isFollowed, je veux carrément faire un booléen. Donc, a priori, de toute façon, ce withCount là ne devrait renvoyer que 0 ou 1 parce qu'on n'aura pas plusieurs fois le même follower, la même personne que l'on suit. Mais pour préciser les choses, on peut dire un withCast et je vais dire ben, ce compte là isFollowed, donc cette variable là, je veux vraiment faire un booléen. Donc si on trouve quelqu'un, ce sera égal à 1 et si on trouve personne, ce sera égal à 0. Le gros avantage, c'est qu'avec cette ligne-là, on va pouvoir faire un affichage conditionnel dans notre view. A priori, c'est tout ce qu'on aurait à faire. Donc on va enregistrer, et ce qu'on va faire, c'est directement faire un DD de tweets, pour voir si on récupère bien ce qu'on avait prévu de récupérer. On va revenir sur notre application. Là, on récupère tous nos tweets, très bien. On va prendre celui-ci. On va dans la relation user. Et on se retrouve dans les attributs avec un isFollowed ici. Et qui est effectivement égal à 1. Et je vois que c'est bien la personne que j'ai décidé de suivre. Si je prends quelqu'un de très en bas qui est forcément dans donc un tweet qui dans sa relation avec le user, bon, n'est pas un utilisateur que je suis. Dans attributes, je me retrouve avec un isFollowed à 0. Et là, c'est impeccable pour pouvoir faire notre affichage conditionnel. Donc on va retirer le DD. On va, donc au-delà ici de notre VIF qui vérifie si on affiche le bouton dans le cas où on n'est pas soi-même, on va plutôt mettre un VIF. Est-ce que tweet user is underscore followed, qui est bien ici la clé que je veux récupérer, l'attribut que je veux récupérer et qui sera un booléen dans le cas où c'est un utilisateur que je suis ou pas. Et sinon, je vais dupliquer ce lien-là et tout simplement faire un velse. Velse, je vais plutôt faire un unfollows et là ce sera ne plus suivre. Donc bien sûr, si on veut afficher le bouton suivre, c'est bien sûr quelqu'un que l'on ne suit pas. Donc il va falloir mettre l'inverse de isFollowed. Donc on va réactualiser.
Et on se retrouve bien avec un bouton ne plus suivre pour ce profil-là que l'on suit. Et pour les autres que l'on ne suit pas, eh bien, on a bien le bouton suivre. Donc si je veux ici m'abonner à ce profil, je clique et voilà. Et on vient de s'abonner. Et normalement, je devrais avoir une nouvelle ligne dans ma base de données. Impeccable. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher les tweets dans une prochaine page. Donc on est parti. On va dans Tweets. On va simplement dupliquer l'index. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est marquer mes abonnements. On va pas oublier ici de directement s'occuper du layout. On va ouvrir notre app layout. Donc on l'a retrouvé ici, la navigation links. On va se rajouter un nouveau lien. Donc la route, ce sera tweets.followings, qui est une route qui n'existe pas encore, et on va la rendre active lorsqu'on sera sur tweets.followings. Et là, on va marquer mes abonnements. Tout comme ça a été le titre de ce composant-là. Donc on va vite fait se créer la route, parce que forcément, on va avoir des erreurs. Je vais dupliquer cette ligne, je vais faire get, et ici, je vais mettre followings. Et je vais appeler une fonction followings et faire en sorte que cette route s'appelle tweets.followings. De cette façon, je n'ai plus qu'à créer la fonction followings dans mon tweet controller. Donc je vais le faire juste au-dessus de mes méthodes, public function followings, et on verra ce qu'on retourne. Pour l'instant, rien. À partir de là, dans mon followings.view, ce que je peux faire, c'est dire je vais passer mes followings, donc je vais me débarrasser de ce tweet create qui est un composant que je ne vais pas utiliser. On se dira que le contrôleur va du coup envoyer une propriété, donc un props qui sera followings. Et je ne sais plus si ce sera un array ou alors un objet. Donc on va mettre nul par défaut. On n'a pas besoin du tweet create, mais on a besoin du app layout. Donc on va juste se débarrasser de ces lignes-là. Après avoir épuré un petit peu tout ça, on sait que dans tous les cas, on suivra les personnes qui sont sur cette ligne. Donc on n'a pas besoin de toute cette condition. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est juste retirer ce bouton-là. Et ici, juste conserver notre bouton ne plus suivre. Il n'y a pas de v-else. Voilà. Ensuite, ce sera exactement la même chose, sauf que ce sera tweet in tweets. Alors, on se dira justement qu'on récupère une props followings, donc on va être raccord avec notre boucle followings. Voilà. Donc, on va boucler sur nos followings en tweet. Et de cette façon, ça nous évitera de toucher au reste. Donc, forcément, je réactualise. J'ai une petite erreur. Dans la console, il me dit donc tweets.followings n'existe pas. Alors, au niveau... Alors, effectivement, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié le O dans mon fichier web.php. Voilà. Et maintenant, j'ai mes abonnements. Donc forcément, si je clique, je vais avoir une erreur parce qu'il ne se passe strictement rien. Et il est temps maintenant de s'occuper de notre fonction followings. Donc ce qu'elle va faire, c'est déjà refaire un return inertia render tweets/followings. Donc je vais directement copier ce code-là pour gagner un tout petit peu de temps. Donc c'est bien dans le dossier tweets. En revanche, ce sera le composant followings.view tel qu'on l'avait décrit ici. Et ce sera bien des followings que je passe en props, et ce sera bien une variable tweet par exemple, ou une variable followings pour être raccord. Voilà, pour pas trop changer. Cette variable followings, je vais la créer, je vais dire c'est tous les tweets avec les utilisateurs, bien sûr, parce que je vais en avoir besoin. Et ce sera where user ID, c'est-à-dire le user ID de mon tweet, sera égal donc aux ID des utilisateurs que je suis. Donc comme je vais devoir passer un tableau, je ne vais pas utiliser where, mais plutôt where in. Donc
User ID, et là je vais lui passer l'utilisateur connecté. J'ai ici Followings. Donc ça me permet de récupérer tous mes abonnements. Je fais un plug ID. Et ensuite, ça devrait être bon. Et je vais faire un get. De cette façon, j'ai mon followings. Donc je vais enregistrer. Et a priori, je pense que je dois passer un tableau ici. Donc je vais plutôt chain sur toArray, parce que j'ai peur que plug ID me retourne une collection. De la même façon, ici j'ai mis hot. On va plutôt mettre un hot user. Et on va enregistrer. On va revenir sur notre page d'abonnement. Et là, je récupère bien les tweets donc, des personnes auxquelles je suis abonné. Donc si maintenant je m'abonne, on va dire à un qui est tout en bas, donc celui-ci, je suis, très bien, je reviens sur mes abonnements, et maintenant il se trouve là. Donc ce que je vais faire, c'est également faire un order by created at desk. De cette façon, je peux récupérer les plus récents. Donc imaginons que maintenant, cette personne-là à qui je suis abonné a un tweet donc, qui est vraiment très très récent. Donc on va venir modifier la date. Il devrait revenir tout en haut. Donc on va ici revenir sur mes différents tweets. On va jeter un coup d'œil à l'ID. Donc c'est l'ID 1, très bien. Donc je vais récupérer un tweet du user ID 1 et je vais le mettre un peu plus récent que les autres. C'est-à-dire que au lieu de le mettre au 9 décembre, vu qu'ils sont tous au 9 décembre, je vais le mettre au 19 décembre. Je vais réactualiser et je vois que le 19 décembre est passé au-dessus. Donc si quelqu'un tweet quelque chose de plus récent, il repassera au-dessus. Et là on a juste un léger bug au niveau de notre design, donc aucun souci, c'est quelque chose pour laquelle j'avais rajouté le with 40, donc on va récupérer notre following view, et ce qu'on va faire, c'est finalement l'englober d'une div, et lui mettre une classe with 40. Ça devrait être assez grand pour qu'il s'étende et ne plus être sur deux lignes, voilà. Et si on décide de ne plus suivre, par exemple, ce profil-là, je clique sur ne plus suivre, et je ne le suis plus. Et je suis redirigé sur mes tweets. Voilà. Et si je préfère voilà, ne plus suivre personne, je ne les suis plus au fur et à mesure. Et voilà, et je n'ai plus personne. D'ailleurs, si vous ne voulez pas revenir à chaque fois sur tweets lorsque vous vous désabonnez, ou que vous ne suivez plus une personne, ce que vous pouvez faire, c'est dans la fonction unfollows, au lieu de rediriger sur les tweets index à chaque fois, c'est faire un return, redirect, back, tout simplement. On va retenter, on va aller sur les tweets, on va suivre juste deux profils, on va revenir sur mes abonnements, je ne le suis plus, voilà, et je ne le suis plus, de cette façon. Donc voilà comment mettre en place un système de following ou d'abonnement sur notre application.